vais bientôt avoir 40 ans et je peux dire avec certitude que je suis dans la meilleure forme de ma vie. Et je sais que mon alimentation n'y est pas pour rien, loin de là. Et c'est pas un hasard parce que l'alimentation joue un rôle fondamental dans notre santé physique et mentale. Alors aujourd'hui, je partage avec vous ce que je mets dans mon assiette pour être en pleine forme à bientôt 40 ans. Et bien sûr, comme d'habitude, de bonnes recettes et des petits conseils nutrition qui pourront, je l'espère, vous aider à vous régaler en prenant soin de votre santé. Mais avant ça, déjà je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Amandine, je suis éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition. Je suis gourmande avant tout et sur cette chaîne, je vous partage mes bons petits plats pour lesquels vous n'aurez pas à sacrifier vos papilles pour prendre soin de votre forme. Et on commence tout de suite avec le petit déjeuner. Et pour ce matin, ça va être un petit overnight porridge façon cheesecake au citron. Donc ça c'est un petit déj absolument excellent pour le meal prep, faut pas hésiter à en faire pour plusieurs matins d'avance. Et pour faire ce petit overnight porridge, il faut simplement mélanger du lait végétal avec du yaourt au soja nature, des flocons d'avoine, des graines de lin moulu, un peu de protéines, parfum vanille, ça se marie très bien avec cette préparation. Pour les becs sucrés, on peut rajouter un peu de sucre, moi j'ai utilisé de l'érythritol, sinon vous pouvez mettre aussi un peu d'arôme vanille et indispensable les zestes de citron bio, parce que c'est la peau qui capte le plus de pesticides et les zestes, niveau goût, ça fait toute la différence. On rajoute aussi du jus de citron frais et on mélange bien. Et ensuite, si on veut, on peut rajouter une petite poignée de blueberries ou d'autres fruits rouges. Et il n'y a plus qu'à mettre au réfrigérateur pour la nuit. Et ensuite, avant de déguster, on va faire un petit montage simple qui n'est pas du tout indispensable. Moi hier, j'en avais fait 2 d'avance. J'en ai mangé un tel quel avant d'aller m'entraîner et c'était déjà super bon. Je vais commencer par verser mon porridge. Hop. Oh non! Dans le récipient, c'est quand même mieux. Bon là, c'est vraiment pour la présentation, vous pouvez le manger tel quel. Mais vu que mon but, c'est de vous donner envie et j'espère de vous réconcilier avec les flocons d'avoine si vous aimez pas ça, et ben je soigne la présentation. Et là, pour rajouter du crémeux et aussi augmenter la teneur en protéines, je rajoute du yaourt au soja façon grecque auquel j'ai mélangé un petit peu de protéines végétales parfum vanille et du jus de citron. Ça rajoute de la gourmandise et des protéines. En protéines, j'ai testé celle-ci de chez Alpha Food et honnêtement, je suis conquise. Elle est super bonne, la composition est vraiment clean. Et d'ailleurs, les protéines sont issues de graines germées, donc au niveau digestion, c'est super. Et dans les préparations sucrées, elle est vraiment chouette. Le seul truc, c'est que sa teneur globale en protéines est inférieure aux protéines en poudre classique, mais honnêtement, c'est pas gênant du tout. Donc voilà, tester, approuvé. Et c'est pas un partenariat par contre, donc je n'ai pas de code promo pour vous, mais vous pouvez la trouver sur Amazon. Par-dessus, je rajoute quelques blueberries fraîches, super riches en antioxydants, et des amandes effilées pour le croquant et pour les bons acides gras. J'ai failli oublier la petite touche finale, très importante, quelques petits zestes de citron en plus. Voilà. Ouh, que c'est joli. Ok, place à la dégustation. Donc là, on a un super petit déjeuner pour bien démarrer la journée. Riche en fibres, prébiotiques, en amidon, avec de bonnes sources de protéines et de lipides. Donc ça va être parfait pour assurer une libération prolongée d'énergie tout au long de la matinée. Et puis entre les flocons d'avoine, les graines de lin, le yaourt au soja, les blueberries, les amandes, on a une très bonne dose de prébiotiques essentiels à la bonne santé du microbiote intestinal, mais aussi de minéraux, de vitamines du groupe B, d'acides gras essentiels et d'antioxydants. Donc voilà, plutôt pas mal pour bien démarrer la journée. Puis alors, niveau papilles, on est vraiment très très bien aussi.
Après cette bonne séance, il est temps de faire un bon déjeuner et on va faire des gaufres de pois chiches. Et oui, pas des gaufres à la farine de pois chiches, mais des gaufres carrément de pois chiches. Pois chiches qui, je le rappelle, sont une excellente source de protéines, de glucides, de fibres prébiotiques, de polyphénols, de vitamines du groupe B, de minéraux. Donc c'est vraiment les légumineuses, les Français les boudent beaucoup, mais c'est pour moi, ça rentre dans la catégorie des super aliments, quoi, vraiment. Donc voilà, ça c'est un moyen sympa d'en intégrer à l'alimentation quand on n'est pas encore très familier avec les légumineuses ou avec les boutchous. Là, on va mélanger les ingrédients dans un petit hachoir électrique pour faire notre pâte. Alors comme d'habitude, je vous remets la liste des ingrédients en description. Et ça, d'ailleurs, c'est une recette qui sera intégrée dans son détail avec les macronutriments, les étapes de la recette, etc. à la bibliothèque de Powerhouse. Powerhouse qui a déjà à son actif plus de 300 recettes. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que là, je suis partie pour en ajouter au moins une dizaine tous les mois. Voilà, pour que vous puissiez vous régaler en prenant soin de votre santé. Ça, c'est vraiment mon slogan préféré. Donc, hop, on prépare ça. Alors, bien sûr, si vous voulez aller voir Powerhouse, vous avez les infos en description. Et je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Et là, on a bien sûr plein d'épices qui sont excellentes pour la santé et qui rajoutent des tonnes de saveurs aux préparations. Hop, on va mixer tout ça. Ça manque d'un petit truc là. Pour le côté falafel, je vais mettre un peu de jus de citron. Alors là, on laisse de la texture. Le but, c'est surtout pas de faire du houmous. Et on rajoute des herbes fraîches. Donc moi, je vais faire mélange persil, coriandre. Oh, je crois que je vais en mettre pas mal. Comme dans la recette des falafels. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore les falafels Veggiebisous, c'est un classique, un incontournable que je vous invite à faire parce qu'ils sont ultra bons. Et pour vous dire qu'ils ont été survalidés par mon mec qui est libanais et qui est donc assez exigeant en la matière. Là, je vais étaler un peu de matière grasse dans mon gaufrier. Et c'est parti pour la cuisson. Tadam! Oh là là, ça sent tellement bon. Et pour accompagner mes petites gaufres, ce sera une salade toute simple de jeunes pousses avec, même pas me prendre la tête à faire une vinaigrette, je vais juste mettre un petit filet de sauce soja, réduite en sel parce que sinon c'est vachement fort, du vinaigre balsamique et pour la petite touche gourmande, du velours de vinaigre balsamique. Et là vous vous dites, mais où est l'huile? De l'huile. Attendez, vous allez voir. Si vous me connaissez, normalement, vous savez ce que je vais faire. Et oui, évidemment, j'ajoute du tahini qui est de la pâte de sésame. Donc, excellente source de lipides de qualité, mais aussi de calcium et de fer. On a le côté gras qu'on aime bien en accompagnement comme ça, enfin en assaisonnement plutôt, avec en plus une petite dose de micronutriments supplémentaires, donc c'est super. Putain, c'est vachement bon en fait. Et là, je rajoute du cream cheese maison. La recette vous attend déjà dans la bibliothèque de recettes de Powerhouse. Cream cheese qui est super simple à faire parce qu'il suffit juste de faire égoutter du yaourt de soja nature, enfin du yaourt au soja nature, et puis ensuite d'ajouter les aromates de notre choix. Et là, ça me permet d'avoir une touche de crémeux, de protéines et de saveur en plus, donc c'est parfait. Et en bonus, un petit peu de légumes lacto-fermentés. Moi là, c'est du kimchi frais que je vais chercher dans ma boutique de vrac à côté de la maison. Mais les légumes, on peut les lacto-fermenter soi-même. Et d'ailleurs, à ce propos, on est en train de préparer un super événement qui va pas avoir lieu tout de suite, mais dans le courant de l'été. Donc je vous tiendrai au courant. Mais avant ça, il y a un autre événement tout aussi chouette qui va arriver. Mais je vous expliquerai ça après, en prenant mon petit café, parce que là j'ai beaucoup trop faim et qu'il est temps de manger. Vous m'excuserez, mais là, j'ai juste envie de manger avec les doigts, comme une bonne tartine, avec du cream cheese, du kimchi.
C'est tellement bon. Je parle la bouche pleine et je mange avec les doigts. C'est vraiment bon. C'est vraiment une gaufre falafel qui est bourrée de saveurs. Et puis ce qui est super cool, c'est que vous pouvez mettre toutes les saveurs que vous voulez dedans. En fait, vous avez juste à varier les épices. Et c'est fun à faire. Franchement, c'est pas compliqué et c'est super bon. Est-ce que Doody... Est-ce que Doody va valider le taste test? Oui. C'est très validé. C'était bon? Oui. Et on se retrouve de nouveau par ici pour la préparation du dîner. Et dîner, attention, c'est un des dîners que j'avais envie de faire depuis longtemps. On va faire des ramen. Si vous ne connaissez pas encore, vous allez vous régaler. Et si vous connaissez, vous allez aussi vous régaler. Donc, hop, je prépare mon petit tofu et j'en profite en même temps pour vous annoncer l'événement qui va arriver le 9 juin qui devrait répondre à une problématique qui concerne pas mal de personnes et à laquelle je voulais vraiment apporter des réponses. Attendez, il faut que je réfléchisse en même temps à pas faire de bêtises, qui est celle de réussir à équilibrer son alimentation, à équilibrer son assiette de manière simple, sans avoir à peser tous ses aliments, à compter ses calories, à traquer ses calories. Est-ce qu'il y a une solution alternative qui permette de manger avec justesse, le plus de justesse possible, sans tomber dans ces pratiques-là qui peuvent mener à de l'hyper-contrôle, qui sont hyper contraignantes, etc. J'ai décidé de faire un atelier. Ça, c'est suite à l'épisode de podcast que je vous invite d'ailleurs à aller écouter. Attendez, je fais des triangles n'importe comment. Non, ça va. Que je vous invite à aller écouter. C'est l'épisode numéro 13 que je vous remets d'ailleurs par ici si vous ne l'avez pas encore écouté. Il est vraiment chouette. Où je vous donne déjà beaucoup de pistes pour vous aider à manger équilibré sans vous prendre la tête. Voilà. Et donc cet atelier, j'ai vraiment voulu faire un truc. Enfin, je suis en train de bosser dessus parce que je vous dis pas, c'est une... Ah non, attendez, je fais n'importe quoi. C'est une sacrée paire de manches. Mais cet atelier, je vais vraiment vous donner un max d'outils que vous puissiez très concrètement vous approprier pour pouvoir, dès la fin de l'écoute de cet atelier, réussir à prendre le pouvoir en fait sur votre alimentation et sans vous prendre le chou. Voilà, parce que l'alimentation ne devrait pas être synonyme de prise de tête. Il y aura toute une partie théorique sympa, je suis en train de vous préparer des super slides, et il y aura aussi toute une partie pratique où je vais vous montrer plein d'exemples concrets. Je vais vous tester un petit peu, je vais vous challenger, bref. Ça va être vraiment, vraiment sympa. Et cet atelier, il aura lieu dans Powerhouse. Donc, pour y accéder, vous aurez juste besoin d'être déjà membre de Powerhouse ou alors de vous inscrire à Powerhouse, ce que vous pouvez faire en prenant simplement un mois, ce qui vous coûte 29 € pour un atelier comme ce que je suis en train de vous préparer, c'est vraiment, vraiment donné. Donc, si vous voulez pas louper cet atelier et que vous n'êtes pas encore partie de Powerhouse, et ben avant le 9 juin, assurez-vous de vous inscrire à Powerhouse pour un petit mois ou plus si vous voulez et vous aurez automatiquement accès à cet atelier, aux documents parce que je vous ai préparé, enfin je suis en train de vous préparer un petit livret pour accompagner cet atelier et vous aider à le suivre au mieux. Donc les petits documents à télécharger, bref tout ce qu'il vous faut pour assister à cet atelier qui sera disponible après bien sûr en replay. Bon, mon tofu est prêt. Moi j'ai fini de parler, vous avez toutes les infos en description et on continue avec la recette. Là, je vais préparer la base de mon bouillon avec, oui, vous ne rêvez pas, du tahini. Et on peut faire des ramen avec ça et c'est super bon. Donc, je mélange mon tahini avec mon miso. J'utilise du miso blanc qui est super doux. Alors ça fait partie des ingrédients qui peuvent sembler pas très familiers, mais une fois qu'on commence à les utiliser, eh ben on se rend compte qu'ils vont dans plein de recettes. Puis vous risquez pas de les gaspiller parce que ça se conserve super longtemps, donc voilà. Moi je vous conseille de tenter le coup. On va rajouter du vinaigre de riz ou du mirin pour la touche umami qu'on adore. Bien entendu de la sauce soja ou du tamari réduit en sel. Une petite touche de sucré. Alors moi j'utilise de l'érythritol, vous pouvez mettre du sirop d'érable aussi, ou du sucre de coco.
Érythritol qui est un édulcorant naturel qui est très bien toléré au niveau digestif. Bon, alors moi je peux pas m'empêcher de rajouter un peu de sauce sriracha. Vous pouvez la remplacer par de l'huile pimentée aussi. Et c'est ça aussi, manger sain, c'est faire preuve de flexibilité, pas tomber dans l'ultra rigidité que je vois souvent chez des personnes qui se soucient de plus en plus de leur alimentation et qui deviennent hyper rigides et qui s'autorisent plus rien parce que oui, c'est un peu plus chimique, il y a des additifs. Mais dans la mesure où ça représente vraiment une part minoritaire de l'alimentation, ça va. Votre corps, il n'est pas en sucre, donc du moment que vous avez votre base, qui elle est la plus importante, faites preuve de flexibilité pour le reste. Vraiment, je pense que je vais faire un épisode de podcast là-dessus parce que c'est un sujet hyper important. Cette notion de flexibilité où ça nous évite de tomber dans la rigidité, dans l'hyper-contrôle, dans les interdits, dans les peurs alimentaires. Et ça, c'est hyper important sur le long terme. Et c'est ce qui permet de vraiment avoir une alimentation qui soit saine et épanouie. Voilà, j'ai la base de mon bouillon, on va retourner en cuisine. Alors ici, je rajoute mes carottes, je voulais les garder un peu croquantes, donc je les mets vraiment à la fin. Pour les nouilles, je vais utiliser des nouilles spéciales ramen à base de riz brun. Vous pouvez aussi utiliser des nouilles soba, des nouilles de sarrasin. Bref, un petit peu toutes les nouilles que vous voulez. Et voilà, mes nouilles sont cuites. Il est temps de tout assembler. Je les mets au fond et ensuite je verse mon bouillon. Alors j'en ai fait pour 2 personnes et en termes de meal prep par contre il vaut mieux garder la cuisson des pâtes vraiment pour le jour même. Donc en gros on fait le bouillon avec les légumes et puis après on en met une partie dans un Tupperware ou un bocal. Et là je rajoute mes tranches de tofu, quelques petites lamelles de poireaux, de blanc de poireaux. Ça peut être remplacé par des oignons nouveaux, mais vu qu'il y a du poireau dans la recette, je vais rajouter aussi un soupçon d'huile pimentée. Waouh! De la coriandre parce qu'il m'en restait de ce midi et que j'adore ça. Et des graines de sésame. Allez, il est temps de déguster ça. Vous saviez pas depuis combien de temps j'avais envie d'un ramen? D'ailleurs, on dit lamen, je crois. Oh là là. Bon, c'est délicieux. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas mangé avec des baguettes, mais quand même, là, je suis obligée de faire honneur. Hop là. Bon, je suis pas experte en slurping, je connais pas le nom d'ailleurs, mais ça a un nom pour manger les nouilles comme ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bon et que les ingrédients de la recette vous attendent en description, qu'il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas la date du 9 juin pour l'atelier J'équilibre mon assiette sans me prendre la tête. Je vais arrêter de prendre mes baguettes en vous parlant. Franchement, si vous avez des difficultés à équilibrer votre alimentation, je vous le recommande parce que je vais vraiment vous donner un maximum de clés pour pouvoir concrètement vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous testez l'une ou plusieurs de ces recettes. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vous régaler. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.